Hello, hello! Alors, savez-vous combien de notes il vous faut devoir chanter, de vos graves à vos aigus? Combien d'octaves il vous faut pouvoir chanter? Je vous explique tout, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Juste un petit rappel si vous ne l'avez pas déjà passé et si vous avez envie de faire un premier point sur votre voix, d'aller faire le bilan vocal. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est sous forme de quiz mais c'est très sérieux et vous allez recevoir un bilan vocal personnalisé selon les réponses que vous aurez données. Donc n'oubliez pas d'y aller par exemple après avoir regardé la vidéo ou alors vous mettez la vidéo en pause et vous cliquez et vous l'ouvrez dans un autre onglet et vous revenez voir la vidéo sur les octaves. Très bien, alors combien d'octaves faut-il pouvoir chanter? Mais d'abord, c'est quoi un octave? Parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un octave. Un octave déjà, c'est un terme musical, ok? Et c'est surtout un intervalle, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre deux notes. Et un octave, précisément, je vais vous le jouer et vous allez voir apparaître en bas de la vidéo un clavier pour que vous puissiez aussi visualiser ce que c'est. Donc là, je vous joue le do du milieu du clavier, ok? L'octave, c'est ça. C'est la même note séparée de 8 degrés. Alors sans aller dans les explications hyper compliquées, pour que vous sachiez, ce do ici, il est plus grave que celui-ci. Et le do qui est aigu là, c'est le double au niveau de la fréquence, donc sa fréquence de son, puisque chaque note c'est un son, donc c'est une fréquence de son. Ce do aigu, sa fréquence est double par rapport à ce do là. Ok? Mais c'est la même note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est un octave. Ça fait déjà beaucoup de notes, vous êtes d'accord? Alors combien d'octaves vous pensez qu'il faut pouvoir chanter? Eh bien, je dirais plus combien de notes parce que je vais prendre juste un tout petit exemple. Imaginez un chanteur qui pourrait chanter d'ici, de ce do là, à ce ré. Alors, on a un octave, on a un deuxième octave et on a le ré. Donc on va parler en termes de octave et aussi de demi-ton. Donc quand on est arrivé ici, on était à 2 octaves, plus un demi-ton, plus 2 demi-tons. Donc ce chanteur-là, c'est un chanteur lambda, hein, il pourrait chanter, par exemple, on dirait qu'il chante 2 octaves et 2 demi-tons. Ça, c'est la manière d'en parler. J'espère que vous n'êtes pas trop stressé, que vous ne vous demandez pas « Oh là là, mais et si je n'ai pas les octaves qu'il faut pour pouvoir chanter, comment je vais faire ?» Alors, je vais tout de suite vous rassurer. En réalité, il y a très peu d'artistes qui chantent plus de 4 octaves. Plein d'artistes chantent seulement 2 octaves et demie. Certains chantent 3 octaves. En général, ce sont ceux qui incluent leur voix de tête, un petit peu, même si c'est pour quelques notes. Et puis, les chanteurs qui vont jusqu'à 4 octaves ou 5 et là, ou 6 ou 7, entre 5 et 7, c'est la voix de sifflet, donc c'est la voix que vous entendez qui fait comme un petit oiseau de Mariah Carey, d'Ariana Grande, de Dimash. Donc c'est vraiment les extrêmes aigus, et il y a très peu de chanteurs qui l'utilisent et qui ont aussi développé cette partie de leur voix. Pourquoi il y a très peu de chanteurs qui utilisent maximum 4 octaves, c'est-à-dire 2 octaves ou 3 et quelques petits demi-tons? Alors premièrement, on n'est pas obligé d'avoir envie de développer toute sa voix, donc toute sa tessiture dans les grands aigus. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de chanter la voix de sifflet parce que c'est plutôt un embellissement, on va pas faire des chansons entières en voix de sifflet ou alors ça sera vraiment quelque chose de très hyper artistique et voilà, de démonstratif, de spécial. Mais on peut pas chanter des paroles et un texte et partager oui, des émotions autant que quand on chante dans nos notes médium ou médium aigu. Deuxièmement, selon la chanson, donc le type de chanson, et puis même la chanson elle-même, la chanson n'a pas forcément une amplitude qui nous demande de chanter ces notes extrêmes.
Donc c'est une deuxième raison pour laquelle ils ne chantent pas forcément 4 octaves, 5 octaves. La troisième raison, c'est que notre corps a ses limites. J'ai mes limites, vous avez vos limites, mais dans l'ensemble, en moyenne, on peut tous chanter 2 octaves et demie, 3 octaves. Est-ce que c'est bien de chanter 2 octaves et demie, 3 octaves? Alors oui, c'est très bien, ça peut vous permettre de chanter plein de chansons. Je vais tout de suite vous montrer des exemples de chanteurs connus. Ce sont des chanteurs qui chantent en anglais parce que sur l'appli où je vais, il n'y a que des exemples de chanteurs qui chantent en anglais, plutôt américain, anglais. Donc, mais vous allez forcément reconnaître des chanteurs que vous connaissez et vous pourrez comparer votre voix. Pas dans le sens ah, il chante plus haut que moi ou ah, il chante plus grave que moi, juste pour savoir si les chansons d'un artiste sont par exemple difficiles pour vous pour une bonne raison. C'est-à-dire que cet artiste-là, peut-être que il a des notes plus graves que vous, donc vous n'arrivez pas à chanter les graves que lui chante, ou le contraire, il a des aigus développés plus que vous, et donc vous n'y arrivez pas. Et après avoir vu ces exemples de chanteurs, donc de leurs registres vocaux, on va voir ce que vous pouvez faire. Donc je suis sur un site qui donne normalement les tessitures, donc vocal range, on appelle ça en anglais, de certains chanteurs très connus, américains ou anglais. Et j'ai choisi quelques tessitures de filles et quelques tessitures de garçons pour bien vous montrer la différence. Donc, par exemple, Stevie Nicks, c'est la chanteuse de Fleetwood Mac, la chanson, par exemple, Dreams. Now here you go again, you say you want your freedom. Donc, Stevie Nicks, si je vais dessus, ça me dit la note la plus basse et la note la plus aiguë qu'elle utilise dans ses chansons. Ça veut pas dire qu'elle peut pas chanter plus haut, ça veut juste dire soit elle a pas développé sa voix de tête encore plus haut que ce qu'elle fait des fois, parce que je sais que des fois elle en fait, là par exemple dans Sisters of the Moon, mais peut-être qu'elle peut encore chanter plus haut, mais que dans ses chansons ça l'intéresse absolument pas de chanter plus haut. Et donc pour vous dire, si vous regardez bien, on va du B2 au E5 qui sont des notations américaines. Mais en gros, on commence ici, ça fait 1 octave, 2 octaves et 1, 2, 3, 4, 5 et 5 demi-tons. Donc, elle est même pas à 3 octaves, elle est à 2 octaves et 5 demi-tons. Et elle a un timbre que tout le monde reconnaît, sa voix, elle est travaillée, dans le sens, le son est harmonieux, elle est expressive, elle nous transmet des émotions. Et si vous aimez chanter Fleetwood Mac ou écouter Fleetwood Mac, vous n'allez pas vous dire « Ah, elle a pas 4 octaves ». Donc, c'est un exemple là de petite tessiture entre guillemets. C'est-à-dire, on peut pas dire c'est une chanteuse à voix, sauf que sa voix, elle est dingue. Hein. Alors, deuxième personne que je veux vous montrer, c'est Adele. Alors Adele, la voici. On va dire C3 jusqu'à B5. Adele, elle chante rarement tout en haut, tout en haut. Ce qu'elle aime bien faire, c'est chanter dans ses médiums ou début de ses aigus, mais avec une puissance et avec du twang, parce que ça fait un son très spécial qui nous donne les frissons. Donc elle va du C3 à presque le C6, donc C3, 4, 5, 6, ça fait quasiment 3 octaves. Hein. Je pense que les 3 octaves, elle les a à un demi-ton près. Donc pour vous dire, elle n'est pas à 4, 5, 6, 7 octaves, non. Et c'est Adele et bon, voilà, le succès est là. Après, j'ai choisi Lady Gaga, de vous montrer Lady Gaga, c'est un peu pareil. Donc du B2 au B5, donc 2, 3, 4, 5, à part que, bon, le premier, c'est un B bémol, mais bon, disons que c'est quasiment 3 octaves. Et elle a une voix, quand même, sur 3 octaves, on peut faire plein de variations, plein de nuances, plein de couleurs, on peut être... Et après, faire plein de variations avec autre chose que la hauteur, hein, avec la douceur, la voix très forte, la voix timbrée, etc. Donc voilà, ça c'était les 3 chanteuses que je voulais vous montrer. Alors pour les garçons, par exemple, je voulais vous montrer ces 3-là. On a David Ruffin, on a Van Morrison et Chuck Berry. Ils ont exactement la même tessiture, donc les mêmes octaves, du E2 au C5. Donc E2, E3, E4, ce qui fait 2. Ok, 2 octaves, donc 2, 3, 4, et
pas encore le E5. Donc ils utilisent pas en fait 3 octaves entiers dans leurs chansons. Et alors, elles sont superbes. Van Morrison, Chuck Berry, c'est super. Et il y en a plein comme ça qui ont là c'est pas très grand non plus. Sam Cooke, des super chansons aussi. Et puis après évidemment vous avez des chanteurs et des chanteuses qui sortent de la norme. Alors les 2 premiers, je sais pas s'ils ont fait exprès de les mettre, mais Axl Rose et Mariah Carey évidemment, parce que Mariah Carey entre autres elle a développé sa voix de sifflet. Donc Axl Rose il a une voix très grande. Je sais pas si elle est toujours comme ça maintenant, mais en tout cas, des graves du chanteur basse comme Elvis, comme David Bowie, David Bowie, lui, il va pas aussi haut, mais je pense que c'est un choix aussi par rapport à ses chansons. Il n'a pas envie forcément d'aller dans le truc très très aigu. Et Axl Rose, ouais, il a une voix hyper développée, donc les graves des chanteurs basses, et puis toutes les notes du baryton, et aussi le baryton haut, c'est-à-dire les notes aiguës, on peut, quand on est baryton, aussi développer sa voix pour devenir ténor, selon les personnes, mais on peut essayer de le faire. Et voilà, donc ce sont des chanteurs et des chanteuses qui ont des possibilités physiques spéciales, on est d'accord, qui en plus ont envie de jouer avec, donc par exemple Mariah Carey avec la voix du sifflet, c'est spécial, mais on peut pas tous chanter comme ça, on peut essayer de développer notre voix à nous, et au moins que toutes les notes qu'on fait soient jolies. D'accord ? Donc je vous mettrai le lien vers le site pour que vous puissiez regarder si ça vous intéresse, mais ne vous comparez pas à ces chanteurs, ne soyez pas frustrés en vous disant « Ah, elle chante jusqu'à là et moi je peux pas » et tout ça. Parce que de toute façon, soit vous pouvez descendre la tonalité si jamais c'est trop aigu, ou alors vous pouvez adapter la chanson, et aussi vous pouvez chanter plein d'autres chansons. Parce qu'il y a combien de chansons dans le monde? Des millions, hein? On est d'accord? Et puis vous pouvez aussi écrire vos chansons, et ça, c'est le top. Alors, combien d'octaves devez-vous pouvoir chanter? Vous avez peut-être compris que ça dépend. Ça dépend de votre choix. Est-ce que vous avez envie de développer votre registre aigu ou pas? Est-ce que, selon les chansons que vous voulez chanter, est-ce que vos chansons ne vont pas avoir une grande amplitude et donc vous n'avez pas besoin non plus de développer extrêmement votre voix. Ça dépend bien sûr si vous voulez chanter en faisant certaines nuances, par exemple en ayant une voix plus grosse et puis une voix plus légère. Donc là, il va falloir bien sûr développer votre voix. Alors j'ai quelques petits conseils pour vous. En premier, je vous conseille de choisir une chanson ou des chansons de faible amplitude, c'est-à-dire qui ne vont pas dans les grands aigus, qui ne vont pas dans les gros graves. Pourquoi? Parce que vous allez plutôt travailler votre timbre, votre résonance, le son de votre voix avant de vous attaquer aux aigus ou aux gros graves. Qu'est-ce qui est plus important? De chanter aigu et grave et que le son soit horrible, ou de chanter dans une zone médium et que le son soit magnifique? Vous avez vu dans les exemples que je vous ai cités, il y a par exemple, je pense à une ou deux chanteuses elles n'ont pas, mais elles utilisent seulement 2 octaves de leur voix. Mais leur voix, elle est magnifique. Et ça suffit. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. C'est bien de vouloir développer aussi sa voix, bien sûr. Commencez par une chanson de faible amplitude. Mon deuxième conseil, c'est de développer, de travailler votre voix, surtout pour ne pas passer à côté de la moitié de vos notes, donc de votre tessiture, dans vos aigus la plupart du temps. Si vous ne chantez jamais votre voix de tête, et même si vous ne voulez pas développer la voix de sifflet, qui est quelque chose de très spécial, c'est sûr, on peut aimer, on peut ne pas du tout aimer, il y a des gens qui détestent. Développez votre voix de tête, votre voix légère et à la résonance aiguë, et pas forcément lyrique, parce qu'il y en a dans plein de chansons modernes. Et puis n'oubliez pas non plus vos graves. Alors en général, dans les graves, on peut moins gagner de notes, parce que je dis bien en général, on parle en voix de poitrine, donc là je vous parle en voix de poitrine, et je ne peux pas descendre non plus d'un octave entier. Ah, à un moment il y a une limite bien sûr, comme dans les aigus, et par contre les notes
que vous pouvez chanter dans vos graves. Peut-être que vous n'y allez pas trop. Et là, vous allez pouvoir travailler dessus pour que le son soit clair et timbré comme vous voulez, c'est-à-dire plus ou moins timbré, plus ou moins fort. Parce que souvent les graves, ils manquent de puissance, ils manquent de brillance, de couleur. Et donc ça, vous allez pouvoir aussi le développer. Donc ça, c'est plutôt dans vos graves. Et dans les aigus, bien sûr, il y a tout un monde à découvrir si jamais vous ne chantez pas toutes ces notes. Pour conclure, je veux vous dire que votre voix, c'est votre voix, que peut-être vous avez plus de graves que Justin Bieber, que peut-être vous avez plus d'aigus qu'Adèle. L'important, c'est de maîtriser votre tessiture à vous, votre voix à vous. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes frustré par le nombre d'octaves que vous avez, si vous avez compris qu'il fallait travailler votre voix, si vous allez vous y mettre. Aujourd'hui, mettez-moi oui, je m'y mets. Je vais chanter en voix de tête, même si je l'évite depuis des années. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.